C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le retrait de la loi des finances au Kenya. Le président William Ruto a fini par l'abandonner sous la pression populaire. Hier, les manifestants qui protestaient contre les nouvelles taxes avaient investi le Parlement. Le bilan est d'au moins 22 morts. Nous serons à Nairobi dans ce journal. La Côte d'Ivoire, frappée par des inondations meurtrières en pleine saison des pluies, 24 personnes ont été tuées en moins de 2 semaines et les fortes pluies ont provoqué l'effondrement de plusieurs bâtiments dans Abidjan et sa périphérie. Reportage à suivre. Et puis le combat pour la diversité des langues en Mauritanie. Des associations qui défendent la diversité linguistique craignent pour leur avenir depuis que la langue arabe a été imposée comme langue principale à l'école. Reportage de notre envoyé spécial à Nouakchott à la fin de cette édition. Les manifestants kenyans ont obtenu gain de cause. Le président Ruto a fini par renoncer à sa loi des finances 2024. Un rétropédalage après une forte pression populaire. Les manifestants avaient investi hier le Parlement. Les affrontements avec les forces de l'ordre ont fait au moins 22 morts. Reportage sur le jour d'après, signé Élodie Cousin, Olivia Bizot et Bastien Renouille. Les grilles du Parlement à terre, une forte odeur de gaz lacrymogène, la police et l'armée déployées. Après une journée d'une rare violence au Kenya, les employés retournent au bureau. Beaucoup soutiennent la mobilisation, peu importe le retrait de la loi. Ils ont tant de colère, ils souffrent. Je pense que le président doit les écouter et prendre les mesures nécessaires. Nous souffrons vraiment. Je pense que les manifestants vont retourner dans la rue. Ici, des dizaines de boutiques ont été détruites, certaines pillées. Les dégâts sont considérables. On va devoir tout recommencer à zéro. Pour moi, c'est la faute du gouvernement. Selon la Constitution, il doit protéger nos vies et nos biens. Face à la répression, les associations de défense des droits de l'homme dénoncent les méthodes de la police et du président. Il n'y a absolument rien de mal à ce que les Kenyans aillent manifester dans la rue pour se faire entendre. C'est un droit constitutionnel. Aujourd'hui, le président du Kenya, William Ruto, a donné sa candidature pour un procès à la Cour pénale internationale, car des crimes contre l'humanité ont été commis dans le pays hier. Des violences en partie niées par le président qui ne reconnaît que 6 morts. Malgré le retrait de la loi, les activistes kenyans appellent tout de même à manifester jeudi. Cette condamnation de la Cour pénale internationale, Al-Hassan Ag Abdulaziz, 46 ans, chef de la police islamique à Tombouctou au Mali, a été condamné par la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans la ville sanctuaire malienne en 2012 et 2013. Une page qui se tourne pour la MONUSCO dans le sud Kivu, en République démocratique du Congo. La mission de maintien de la paix de l'ONU a fermé ses portes dans la province de l'Est du pays. Cela faisait 22 ans qu'elle y était présente. Cette fermeture marque la fin de la première phase du plan de retrait de la MONUSCO du pays. Un retrait total prévu à la fin de l'année 2024. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. L'image est symbolique. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, remet les documents de dons d'équipements au ministre de l'Intérieur congolais. Dans le sud Kivu, 7 bases et 15 installations ont été transférées aux autorités congolaises ou fermées. Restent 3 bases à transférer pour un retrait total de la MONUSCO de la province. Il y a celle de Mikenge, Minembwe et Ouvira. Mais déjà, le ministre Jacquemain Chabani a tenu à rassurer les Congolais. Le gouvernement assumera pleinement les activités autrefois exercées par la mission onusienne avec l'appui des agences, fonds et programmes du système des Nations Unies. Ces activités sont relevées et budgétisées dans la feuille de route provinciale dont la mise en œuvre débute le 1er juillet 2024 pour une année.
Ce retrait de la MONUSCO se fait à la demande des autorités congolaises qui lui reprochent son manque d'efficacité sur le terrain. Kinshasa demande à la MONUSCO de se retirer d'ici la fin de l'année des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Alors ce départ inquiète certains spécialistes qui parlent de vide sécuritaire alors que l'Est du pays est en proie aux violences des groupes armés. La société civile du Nord Kivu précise que la présence des 13 000 casques bleus n'a pas empêché les violences contre les civils. La saison des pluies a commencé en Côte d'Ivoire et cette année, elle est particulièrement meurtrière. Aggravée par l'urbanisation anarchique, elle a causé la mort de 24 personnes en moins de 2 semaines et a provoqué également l'effondrement de plusieurs bâtiments dans Abidjan et sa périphérie. Reportage de Julia Guggenheim et Makamara. Après les grosses pluies, les pompiers sont à pied d'œuvre. Derrière se trouve un caniveau qui est généralement obstrué par les déchets, les ordures ménagères. C'est cela qui provoque l'inondation de ce quartier. Dans les quartiers à plus haut risque, ils mènent aussi une mission de sensibilisation. Le soir, vous avez fini de travailler, il faut débrancher tous les appareils. Alors quand il pleut, ne laissez pas les enfants s'amuser dans l'eau. Mais l'eau prend parfois par surprise. Jeudi dernier, le ravin habituellement asséché où jouait le fils de Souleymane a été submergé en seulement quelques minutes. 3 enfants ont perdu la vie ce jour-là. Le premier coup a été repêché là. Là, c'était celui de mon fils. Les plus grands ont pu se sauver. Et les plus petits, de 10 ans, 12 ans, ils ne pouvaient pas. J'ai essayé de courir, se sauver, mais le pire est arrivé. Voilà. Autre conséquence de ces violentes précipitations, la fragilisation des bâtiments. 3 immeubles, dont celui-ci, se sont effondrés ces derniers jours. D'autres ont été détruits préventivement. Pour cet architecte, l'anarchie du secteur de la construction doit être pointée du doigt. Parce que les effondrements auxquels on assiste, c'est malheureusement très souvent le cas de personnes qui n'avaient pas les connaissances nécessaires à leur réalisation. Il n'y a pas d'architecte, il n'y a pas de bureau de contrôle impliqué directement dans les effondrements auxquels on assiste en Côte d'Ivoire. Les fortes précipitations sont habituelles à cette période de l'année en Côte d'Ivoire, mais le dérèglement climatique rend le phénomène de plus en plus extrême. Nous assistons à des saisons de pluie de plus en plus atypiques, dans la mesure où le volume de précipitations qui est attendu tout au long d'une saison des pluies peut se retrouver dans des périodes beaucoup plus rapprochées. Des épisodes qui pourraient se répéter d'ici la fin de la saison, au mois d'août. En Guinée, l'ex numéro 2 de la junte au pouvoir et ancien chef d'état-major de l'armée, le général Sadiba Koulibaly, est décédé en détention à Conakry. Il avait été condamné le 14 juin dernier à 5 ans de prison et a été radié des effectifs de l'armée pour atteinte à la sûreté de l'État, inconduite et désertion. Direction la Mauritanie, la langue arabe gagne du terrain. En 2022, une réforme l'a imposée comme langue principale à l'école. Depuis, des associations qui défendent la diversité linguistique craignent pour leur avenir et celui des enfants non arabophones. Ils veulent que les autres langues nationales soient reconnues. Reportage à Nouakchott de notre envoyé spécial Elie Mandao. Coucou, Rassoul, comment vas-tu? Awa Siré s'entretient en appel vidéo avec son fils. Elle l'a envoyé au Sénégal pour qu'il poursuive ses études. Cette mère de famille mauritanienne déplore la réforme de l'éducation dans le pays qui fait de l'arabe la principale langue à l'école. Alors, tu as des devoirs? En Mauritanie, les gens, l'État prend des décisions sans pour autant avoir l'avis de la population, se réveiller un matin et mettre la population devant le fait accompli. Et c'est vraiment dommage. Depuis l'adoption de la loi en 2022, Doro se bat pour la reconnaissance du Peul, du Wolof et du Soninké, les autres langues locales du pays. Il est membre d'une association nommée OLAN, l'Organisation pour l'officialisation des langues nationales. Ce qu'on demande, c'est l'égalité, c'est la justice entre toutes les langues mauritaniennes. Nous n'avons que 4 langues. Qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui d'officialiser ces langues? Et je dois vous dire, et ça je dois le souligner, ces langues-là ont été expérimentées pendant pratiquement 20 ans dans le système éducatif. Selon le gouvernement, les autres langues locales n'ont pas été oubliées dans la nouvelle réforme de l'éducation. Elles seront aussi introduites à l'école dans les années à venir.
Nous avons créé un institut de promotion de l'enseignement des langues nationales. Il est à l'actif, il est à l'œuvre actuellement. Dès l'année prochaine, il commencera l'expérimentation de l'enseignement de ces langues dans les écoles fondamentales. Nous pensons qu'au bout de 2 ans, on lancera l'enseignement effectif de ces langues dans le système éducatif national. Des inquiétudes ont été également manifestées sur le sort réservé aux Français, notamment par les enseignants francophones. Ils craignent pour leur avenir si la réforme est définitivement appliquée. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition, Khalid aussi. Merci à Aurélie Couman, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.